On a enfin eu droit à notre premier extrait du film Superman de James Gunn qui va sortir dès l'année prochaine. Et comme prévu et comme on en avait parlé hier, oui, il a suscité énormément, je dis bien énormément de réactions. L'occasion de revenir sur ce dernier, l'occasion de revenir sur 2-3 petits détails dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler hier, mais aussi de revenir sur ces fameuses réactions positives comme négatives et essayer d'en tirer quelque chose de positif. Techniquement. Si c'est ta première fois sur la chaîne, installe-toi confortablement et j'espère que tu vas apprécier ton moment devant moi. Et si c'est pas ta première fois, les autres vous connaissez, le pouce bleu et l'abonnement. Enfin, non, vous techniquement vous êtes déjà abonné. Du coup, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner si tu apprécies le contenu bien sûr. Ou si c'est pas la première fois que tu me vois parce que même l'algorithme il a remarqué qu'on a eu une bonne alchimie entre deux. Alors, mon avis sur cet extrait, vous le connaissez. J'ai énormément apprécié ce dernier, pour la simple et bonne raison que primo, cet extrait est beau. Vraiment, il nous confirme l'identité visuelle que va avoir ce film. Le film va être magnifique, le film va être sublime, il a une belle colorimétrie et c'est pas un film juste comme ça. C'est un film artistique, fait par un artiste. Du coup, visuellement, on va en prendre plein la vue et ça se confirme. Deuxièmement, ça me confirme que le costume de Superman est un peu moins pyjama, parce que rappelons-le, mais ces derniers temps, on voyait que le costume, c'était un peu un pyjama, il était tout le temps tout froissé, on avait l'impression que l'acteur nageait littéralement dans son costume et que le costume était beaucoup trop grand pour l'acteur, il y avait des pliures de partout et tout, mais pour le coup, sur ces plans qu'on a eu dans cet extrait, c'est beau. Le costume ressort super bien, il taille parfaitement le personnage et l'acteur, et pour le coup, ça aussi, c'est une très bonne chose. Parlons des points négatifs qu'on trouvait la communauté et plus précisément les fans de Snyder. Ces derniers ont trouvé humiliant le fait que Superman se fasse sauver par Krypto, et ont trouvé humiliant le fait que Krypto joue avec Superman. Du coup, traduisons-le, les gens ont trouvé humiliant le fait qu'un chien se comporte comme un chien. Littéralement. On a Superman qui était mal au point, Krypto vient le sauver, mais c'est son maître et il l'aime beaucoup. Du coup, il a sauté sur lui et il était en train de jouer avec lui. Il s'est pas forcément rendu compte à quel point il était blessé. C'est littéralement un chien qui est en train d'être un chien. Du coup, les gens s'attendent à ce que Krypto arrive avec une mitraillette, prenne Superman et le jette en fait. J'ai pas compris. Là pour le coup, déjà ça commence mal. Et ça nous prouve en fait à quel point les fans de Snyder, et même moi je suis un très grand fan de Snyder, attention, j'adore Snyder et j'adore les films Superman de Henry Cavill. Vraiment, j'adore ce mec. Mais pour le coup, il faut juste se dire que c'est un Superman différent. Il faut juste arrêter de comparer les deux Superman sur chaque plan et sur chaque mise en scène. À un certain moment, ça devient gavant. Pour le coup, c'était un Superman mal au point qui a appelé Krypto à la rescousse. C'est normal, arrêtez de dire que c'est humiliant. En quel moment c'est humiliant d'avoir un Superman qui s'est pris une dérouillée? Un Superman qui a besoin de Krypto. Il n'y a aucun souci. Et pour le coup, Krypto qui joue, qui danse, qui saute sur Superman, il n'y a aucun souci. C'est juste un chien qui fait des trucs de chien. Là, pour le coup, c'est du grand n'importe quoi. On enchaîne toujours avec les n'importe quoi pour parler de la scène où Superman a été sauvé par le soleil et il a eu mal. Du coup, là aussi, pour le coup, ça a suscité énormément de réactions. Pourquoi Superman a mal quand il se fait soigner par le soleil? Et encore une fois, ça ramène les fameuses scènes de Henry Cavill où c'est lui qui va monter vers le ciel et se sauver lui-même avec les rayons du soleil, avec le soleil jaune. Pour le coup, là aussi, la réponse elle est toute simple et ça prouve à quel point l'humanité, elle part en cacahuète en fait, j'ai envie de vous dire. Pour la simple et bonne raison que déjà, si on oublie l'aspect comics, il y a des comics où Superman, quand il est en train d'être guéri par les rayons du soleil, ça lui fait mal. On va oublier ce côté-là, mais soyons logiques. Le mec, ils ont dit ça juste avant, qu'il avait des côtes cassées, qu'il avait des os cassés, etc. etc. Pour le coup, si tu as déjà des os cassés et tu es en train de les réparer instantanément, c'est pas censé te faire mal? Ça, c'est la logique. Et deuxièmement, ce n'était pas uniquement les rayons du soleil pour le coup. C'était les rayons du soleil qui étaient boostés par la fameuse technologie kryptonienne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, ce n'est pas du tout la même chose de 1, et de 2, il faut arrêter de gueuler et de crier au loup pour tout et n'importe quoi. C'est littéralement un Superman qui se fait sauver par les rayons du soleil et les gens ont quand même trouvé ou critiqué. C'est abusé, c'est vraiment absurde pour le coup. Il y a aussi une autre scène qui était vraiment super critiquée et ça aussi c'est super drôle pour le coup parce que encore une fois ça prouve que les gens n'ont plus de second degré. C'est la scène où le robot a répondu à Superman que c'était un robot et qu'il n'avait pas de sentiments. Juste après ça, Superman a regardé le deuxième robot et l'autre robot a eu des sentiments. C'était littéralement une blague en fait. C'était littéralement la blague. Du coup il y a des gens, ils ont juste pas compris la blague.
et ils se sont mis à gueuler. C'est incroyable. C'était littéralement une blague. Je vois pas comment je pourrais mieux vous expliquer ça. C'était littéralement une blague. Et pour le coup, ça te montre à quel point les gens sur Internet, ils parlent de tout et de rien juste pour parler de tout et de rien. Et bien évidemment, ça compare toujours à Cavill, Superman qui est humilié par Krypto, Superman qui a pris une dérouillée, Superman qui n'arrive pas à marcher. Mais littéralement, la scène qu'on a eue hier, c'est une page d'un comics. Vraiment, ce que j'aime énormément avec ce film, c'est que il assume, comme j'étais en train de vous dire, son côté film de super-héros. On sera sur de la pure et dure science-fiction tirée de comics. Genre là, on va même pas essayer de taper dans le réalisme. Non, pour le coup, il n'y a ni les réalismes ni rien du tout. La forteresse de solitude est juste magnifique déjà, vraiment. Et pour ceux qui ont lu All Star Superman, vous savez. Et pour le coup, la fidélité, elle est poussée à un certain cran, c'est incroyable. Vraiment, quand tu regardes cet extrait, c'est littéralement des pages de All Star Superman. Que ça soit les robots, que ça soit même le robot qui était cassé dans le trailer, ou juste la technologie kryptonienne ou la forteresse de solitude en général. Et déjà, juste le fait que la forteresse de solitude peut pivoter pour avoir les rayons du soleil, ça, c'est vraiment très cool. Vraiment, on est pour une fois devant un film de super-héros qui assume être un film de super-héros, qui assume être un film de science-fiction et qui va tout pousser au bout. Et pour le coup, je trouve ça vraiment super génial. On a enfin un Superman colorié, un Superman qui inspire l'espoir, un Superman qui n'est pas dark, un Superman qui n'est pas un dieu vivant. C'est littéralement Superman. C'est un humain avant tout, c'est un humain plus que les humains. C'est une bonne personne avant tout, c'est colorié, c'est beau, c'est musical. C'est ça Superman. Pour ceux qui l'ont oublié, Superman c'est le symbole de l'espoir, Superman c'est la bonté, Superman c'est le plus grand super-héros de tous les temps. Superman c'est le Superman que tu regardes, tu te dis waouh, ça c'est un héros, c'est pas Henry Cavill, Superman, attention, ne l'oubliez jamais. Bref, personnellement, je suis très content de ce film, je suis très content de ce visuel. C'est beau, c'est comics accurate et c'est beau. Encore une fois, c'est vraiment beau. Un film qui s'assume pleinement être un film de super-héros et qui assume pleinement son côté science-fiction. Et ça va partir dans tous les sens. Déjà, rien que la forteresse de solitude, la technologie et les easter eggs aux comics, ça va être une dinguerie monumentale. Et là, pour le coup, on a un Superman qui est vraiment respecté, même par ses robots. Comme dans All Star Superman, vraiment, c'est Monsieur Superman, quoi, tu vois. Et même le robot, ça nous a montré à quel point, quand il a juste regardé, le robot, il était là en mode, ouais, il m'a regardé. Et pour le coup, c'est ça Superman, et c'est ça que je veux voir dans un Superman. Et Krypto, arrêtez de dire qu'il est moche, il est incroyable et il est super mignon. J'adore ce petit toutou. Et j'ai l'impression que James Gunn a fait exprès de balancer cet extrait-là. Pour la simple et bonne raison qu'il savait que ça allait faire du bruit. Et du bruit pas forcément d'une façon positive, surtout à cause des fans de Snyder qui n'arrêtent pas de comparer des Superman, pour faire un minimum de bad buzz juste pour faire parler du film. Comme ça, quand il va enfin balancer un gros plan bien badass, bien stylé, déjà tout le monde sera d'accord et tout le monde aura déjà parlé du film. Là vraiment pour le coup j'ai l'impression qu'il a fait exprès de balancer un extrait humiliant de Superman. Ou du moins pour moi un extrait humain de Superman. Parce que ça reste Superman. Bref, le mec, il sait clairement ce qu'il fait. Bon, c'est vrai qu'il a aussi balancé juste parce que ça avait leak juste avant, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, je pense avoir répondu à quasiment toutes les questions des haters de Snyder. Si vous en avez encore, balancez-les en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir fou et monstre de démonter tout ça parce que, à un certain moment, quand il y a de la haine juste pour déverser de la haine, désolé, mais je suis contre. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, tu peux quand même me laisser un petit pouce bleu parce que tu l'as minimum apprécié un minimum quand même. Tu peux aussi t'abonner en cliquant juste là, regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.